Bonjour, bienvenue dans Golta Safe Place Chrétienne, le podcast où nous explorons la vie chrétienne et cherchons à grandir dans la foi. Moi, je suis Sophie Andrea, girl of Almighty Lord. May God bless you as you listen. Jesus, Jesus, Jesus is at the door. Hello, j'espère que tu vas bien. Moi, par la grâce de Dieu, je vais très bien. Et je suis très contente de te retrouver aujourd'hui. Alors, nous allons débuter avec une série d'épisodes portant sur les forteresses contre notre destinée. Alors, c'est déjà quoi une forteresse? Une forteresse, c'est un système de pensée négative et limitante qui nous emprisonne, qui nous empêche d'atteindre notre plein potentiel, de réaliser nos objectifs et de découvrir notre véritable destinée. Alors, la forteresse, tout simplement, c'est une prison interne. Et la procrastination, c'est quoi? C'est ce que nous allons aborder cette semaine. Nous allons l'aborder aujourd'hui. La procrastination, c'est le fait de reporter systématiquement des tâches ou des décisions. Bref, c'est une habitude de remettre à plus tard ce que nous pouvons faire aujourd'hui, maintenant. Comment se manifeste la procrastination? Premièrement, par le fait de remettre à plus tard. Tu as la possibilité de faire quelque chose aujourd'hui, mais tu te dis non, je vais faire ça demain. Je vais faire ça après. C'est ça la procrastination. Deuxièmement, s'engager dans la distraction au lieu de travailler. Tu as quelque chose que tu dois faire, là tu ne fais rien, mais tu te dis non, je vais d'abord regarder une vidéo sur YouTube, je vais d'abord aller sur TikTok, je vais d'abord un peu regarder la télévision, bref, tu te distrais au lieu de te lancer directement dans ce travail-là. Troisièmement, craindre de ne pas être capable de faire face à la tâche. Tu as quelque chose à faire, tu as une idée, tu as un projet, et puis directement il te vient en tête que non, tu n'es pas assez préparé. Non, tu n'es pas bon. Non, tu n'es pas ci. Non, tu n'es pas ça. Tu n'es pas prêt pour faire le travail. Tu n'es pas prêt pour te lancer dans cette entreprise-là. Tu n'es pas prêt. Bref, ça me fait penser à quelque chose. Au départ, quand je voulais lancer ce podcast, j'ai commencé à me dire non, je ne suis pas prête. Non, je n'ai pas les outils adéquats. Je pensais avoir un micro, tout ça, tout ce qu'il fallait pour un studio et tout. Je me suis dit non, je n'ai pas encore les moyens pour ça et tout. Je vais attendre quand j'aurai les moyens pour commencer. Et tellement d'idées pour m'empêcher de me lancer dans le podcast. Procrastination, qui es-tu? Quatrièmement, attendre l'inspiration ou la motivation. Tu as une idée. Tu te dis non, il faudrait que je sois d'abord inspirée. Il faudrait que je sois motivée avant de commencer. Donc, c'est un peu ça. Et cinquièmement, se sentir submergé par la difficulté de la tâche. Donc, une fois que tu vois la tâche, tu te dis non, c'est trop compliqué, je ne vais pas commencer maintenant, c'est trop compliqué. Alors que ce n'est même pas souvent compliqué. Alors, dans la Bible, j'ai eu à repérer quelques versets pour nous encourager. Ésaïe 51 au verset 5, il est écrit « Hâtez-vous, car l'Éternel est près de nous. » Au niveau d'Éphésiens, chapitre 5, verset 14, il est écrit « Ne soyez pas lents à agir, comme si vous étiez endormis, mais réveillez-vous et marchez dans la lumière. » Troisième verset, au niveau de Proverbes, chapitre 3, verset 28. « Ne tarde pas à faire du bien, car on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir. » Comme on le dit aussi souvent, qui remet à demain trouve le malheur en chemin. Au niveau de Jean 4, verset 35
Hâtez-vous de faire la volonté de Dieu, car l'heure est venue. Au niveau de Romains 12, au verset 11. Faites tout avec diligence et non avec paresse. Et il m'est venu à l'esprit quand j'ai lu ce verset, paresse. La paresse est la mère de la procrastination. Tu ne peux pas être paresseux sans procrastiner. Les deux vont de pair. Franchement, nous les paresseux, là, parce que j'ai été paresseuse, et au nom de Jésus, je ne le suis plus. La paresse et la procrastination vont de pair. On aime très bien rester là, ne rien faire quand on est paresseux. Donc, à travers ces versets, Dieu nous encourage à agir avec diligence, à agir avec promptitude et à ne pas retarder ce que nous devons faire. Alors, tout de suite, nous allons passer quelques petits tips pour sortir du système de la procrastination. Premièrement, définissez vos objectifs. Écrivez votre plan, écrivez votre idée, écrivez ce que vous devez faire, la tâche, tout, écrivez. Définir, écrivez, que vous voyez ça avec vos yeux. Et ensuite, divisez en étapes, en petites étapes. C'est mieux. Parce que quand c'est un peu grand, on a plus peur. Ou bien quand c'est vague, là, on n'est même pas motivé. On ne veut même pas se donner cette peine-là. Donc, diviser en étapes. Et ensuite, créer un planning. Que ce soit un planning journalier, un planning hebdomadaire, un planning mensuel et tout. Ça dépend de vos objectifs, en fait, de votre idée. Et ensuite, commencez. Hâtez-vous de commencer. Pressez-vous de commencer. Soyez prompt à commencer. Puis, éliminez les distractions. Si c'est votre téléphone, la distraction, mettez ça de côté. Si c'est le bavardage avec les gens, mettez ça de côté. Si c'est le lit, la distraction, ne travaillez pas près du lit et tout. Donc, sachez quelle est votre distraction. Qu'est-ce qui vous empêche réellement de travailler? Et mettez ça de côté. Éloignez-vous de cela. Puis, récompensez-vous à chaque tâche accomplie, à chaque étape achevée. N'oubliez jamais de vous récompenser. C'est très motivant. Et ensuite, demandez de l'aide. Demandez de l'aide à vos proches, à vos voisins. Demandez de l'aide pour pouvoir suivre ce que vous vous êtes fixé. Donc, une aide, par exemple, tu peux dire à ton frère à la maison, non, il faut me réveiller à telle heure. Non, il faut pas laisser qu'on m'embête. Non, machin. C'est une aide comme ça, mais n'allez pas demander à quelqu'un de faire votre travail à votre place. Ça, c'est toujours... ça, c'est la paresse même. C'est même pas que, c'est la paresse. Utilisez des outils de productivité. Vous avez vos notebooks où vous pouvez noter votre plan. Vous avez vos alarmes dans le téléphone pour vous rappeler l'heure, le planning. Ça, c'est l'heure de faire telle chose, c'est l'heure de faire telle chose et tout ça. Il y a tellement d'outils dans notre téléphone. C'est pas juste TikTok, YouTube et tout. Cultiver la discipline. Franchement, la discipline, c'est fondamental. Avant, je ne me rendais pas compte de ça. Donc, j'ai un peu grandi comme ça, sans cultiver la discipline, et c'était vraiment terrible. Alors, cultivez la discipline. Disciplinez-vous, disciplinez votre corps, votre mental et tout. Ça vous donne une certaine force. Et dernier des derniers, demandez toujours à l'Esprit Saint, demandez toujours au Saint-Esprit de vous assister. Le Saint-Esprit, là, c'est une force. C'est une force, franchement. Le Saint-Esprit, c'est une force. J'ai eu plusieurs
retour, si je peux le dire ainsi, sur l'assistance du Saint-Esprit. Là, quand tu dis au Saint-Esprit, pardon, aide-moi à faire telle chose, pardon, réveille-moi à telle heure, pardon. Mais le Saint-Esprit là même. C'est le meilleur assistant. Hein. Lui te réveille en force, en secousse. Donc, demandez toujours au Saint-Esprit de vous assister. Demandez au Saint-Esprit de vous aider à briser cette forteresse-là de la procrastination. Demandez ça au Saint-Esprit. Demandez. Hâtez-vous de demander au Saint-Esprit de vous assister, de vous aider. Alors, n'oubliez pas que sortir de la procrastination est un processus qui agit sur le temps et les pensées. Donc, ça va prendre du temps. Ne croyez pas que vous allez vous lever là et vous êtes sorti de la procrastination. Non. C'est un système de pensée. Aujourd'hui, ça peut marcher et demain, ça ne marche pas. Et même si ça ne marche pas demain, ne vous fatiguez pas d'essayer. Ne vous fatiguez pas de vous relever, car il est écrit dans la Bible, le juste tombe 7 fois et toujours il se relève. Donc, si vous êtes tombé une fois et que vous êtes relevé, ça va. Hein? Vous êtes dans le processus. Donc, ne laissez pas la procrastination vous empêcher de réaliser vos rêves. Ça, jamais. Dieu a mis en vous des talents, des compétences, des idées incroyables. Des idées incroyables, parce que je ne peux même pas me rendre compte du nombre d'idées que le Saint-Esprit m'insuffle en longueur de journée. Donc, ne vous laissez pas abattre par la procrastination. Mettez en place des plans pour réaliser tout ce que le Seigneur vous dit. Et surtout, confiez-vous en l'Éternel et en vous-même pour prendre action et démolir les obstacles qui vous empêchent d'avancer. La procrastination est une forteresse interne. Ce n'est pas quelqu'un qui viendra la démolir. C'est vous-même de l'intérieur qui devez démolir, abattre, chasser, détruire la procrastination. Et Jésus a mis cette force en vous. Alors, vous êtes capable de surmonter la procrastination et de réaliser vos objectifs. Cela, ne doutez jamais. Vous êtes capable de tout. Il est écrit dans Philippiens, je peux tout, je puis tout par celui qui me fortifie. Et celui qui me fortifie là, c'est qui? C'est Jésus. Alors, vous êtes capable de tout. Prenez le contrôle de votre temps et de vos pensées, de vos actions aussi. Dieu vous soutient et vous guide. Sur ce, je vous laisse et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous!